un mot pour dire que nous n'oublions pas Madeleine Chapsal, qui est marraine du salon et qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais nous pensons bien à elle. Je ne pourrais pas couper ce ruban d'inauguration sans évoquer un court instant David Servan-Schreiber et Bernard Giraudot, qui vont nous manquer. Ces maires qui sont là d'abord pour montrer que c'est très très solidaire, l'île de Ré. De voir les deux inséparables, Yoshi et Stéphane, là aussi, pour nous montrer ce qu'est la solidarité. La solidarité également de l'encre et de la pierre. J'aime beaucoup cette idée à la fois minérale et spirituelle qui nous fait galoper, parce que les livres, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait nous évader les uns les autres. Grâce à des livres, j'ai pu apprendre, m'instruire, mais j'ai surtout pu rêver. Et je suis heureux à chaque fois que je vois un lecteur qui repart avec un livre et puis qui a l'impression de partir avec une part de bonheur ou une part d'inaccessible. Il l'atteindra peut-être d'ailleurs un jour aussi à son tour. Donc c'est une très belle manifestation. Elle s'est ancrée ici, pour reprendre le thème de votre slogan, elle s'est ancrée il y a 5 ans maintenant, donc elle est devenue quasi adulte. Dans 2 ans, elle aura l'âge de raison. Moi, je me retirerai à ce moment-là, parce que quand même, ça va, c'est lourd à tenir. Je pense beaucoup à Madeleine et à sa grande peine, en effet, parce que David a été notre chouchou, ça a été d'ailleurs un des parrains d'une des éditions, tout comme Bernard Giraudot. Les deux étaient des amis extrêmement proches. Avec Bernard, nous faisions partie tous les deux des écrivains de marine, et notre insigne était justement une encre, mais une encre de marine, et une plume. Voilà, c'était l'encre et la plume, et ici on est sur l'encre et la pierre. Et donc merci, longue vie à ce très beau salon et à cette façon que vous avez trouvé les uns les autres de donner, de faire vivre l'île de Ré bien sûr, mais de donner comme ça un petit caractère à la fois festif et littéraire à ce cœur du mois d'août où normalement on est supposé s'écraser sur les plages. La langue des signes, voilà, c'est une option opaque, ça brille, mais derrière, vous voyez, hein, ce qu'on met, c'est un peu une salade hein, quand même. Basique mais essentiel. En particulier Christian Saint-Étienne, avant tout le monde, puisque c'était en 2009, écrit un bouquin qui vient de réactualiser sur la fin de l'euro. Michel Godet, qui est le prophète de l'optimisme dans ce pays, lui a écrit quand même, au milieu de nos malheurs, des bonnes nouvelles des conspirations du futur. Est-ce que c'est une crise grave ou moyennement grave ou catastrophique? La réponse sera moins simple que la question, ça dépend de quoi on parle. Donc, ce que je vais essayer d'être à la fois extrêmement lucide et essayer de ne pas vous faire peur en même temps. Voilà. Je vous ai dit 8500 hectares. À la veille du phylloxéra, il y avait 5120 hectares de vignes. La terre nourrit les hommes et que nous vivons que de la terre. Mon livre, Si nous nous taisons, était un hommage que je rendais aux moines, que j'avais connus, que j'ai fréquenté même depuis l'enfance, puisque le fil rouge de ma vie, ça a été l'Église et les religions en terre d'islam.
alors j'ai pas pris dans l'ordre. François Drageon, vous êtes avocat et bâtonnier à La Rochelle. Vous êtes spécialisé, alors... Pas dans l'erreur judiciaire. Pas dans l'erreur judiciaire. À être normal. Bah, ma vie après le génocide, une fois arrivée à Phnom Penh, cette ville qui était pareil très très jolie, parce que quand je suis retournée, ça a été un peu détruit. On avait le trottoir, on se fait chasser par les nouveaux riches, encore une fois, pour dire que ça c'est à nous, ça c'est à nous, même le trottoir c'est à eux. On essaye de survivre. Moi, je ne dirais pas que la vie des femmes, que le féminisme est lié à la politique, je dirais qu'il est politique et qu'il est même le plus fondamental des mouvements politiques, mais que disant ça, je ne me reconnais moi aujourd'hui dans aucun parti politique, même si certains sont quand même un peu moins craignos que d'autres. Tous les deux, on allait saluer la main de mon conseiller d'éducation en lui disant « Bonjour monsieur le proviseur ». Oui. Je suis partie avec des députés parce qu'on aimait bien, je l'ai dit, on est quelques femmes pour montrer qu'on n'était pas trop machistes, quoi, donc j'ai beaucoup voyagé. Et on disait « Ah, vous c'est par là-bas, vous êtes la petite amie ?» Non, je disais « Je suis députée comme les autres. » Et certains avaient VIP sur leur billet, et pas moi, parce que normalement je ne pouvais être que... Donc le RAID, tel qu'il a été créé en 1985 par mes illustres prédécesseurs, qui étaient Robert Broussard et Ange Consigny, s'il revenait aujourd'hui dans ce type d'unité, il aurait bien du mal à la reconnaître, tant il est vrai qu'elle a été quand même profondément modifiée, qu'on est devenu de plus en plus des techniciens, des spécialistes. Pas forcément des romans historiques, puisqu'encore une fois je ne suis pas égyptologue, même si évidemment la culture antique ne m'est pas inconnue et ne me laisse pas indifférent, mais ce sont des romans qui se passent aujourd'hui, qui parlent aussi de l'Égypte d'aujourd'hui. On avait repris cette idée-là de l'animisme d'ailleurs des débuts, l'idée que le monde est une chaîne. C'est vrai que, en tout cas, la lecture, je le conçois moi à la fois. C'est aussi un outil thérapeutique. Et c'est vrai que les difficultés à lire, les difficultés, bon, évidemment, d'apprentissage, mais même pour des adolescents qui pourraient lire avec facilité, la difficulté à trouver le temps de lire, à accepter de le prendre, ça peut traduire aussi des difficultés psychologiques, en effet. Le monde est un village planétaire certes, c'est un village. Et l'île de Ré, c'est vraiment un village. Je crois qu'il y en a 10 à peu près, avec un chef de village, et puis des tas de Hurons qui chacun dans leur village défendent les qualités de cœur des Rétais. Et vraiment, c'est ça que je retiens à chaque fois que je viens ici. C'est ce cœur immense que vous avez. Vous le montrez à travers ces dizaines de bénévoles qui vous aident. Des très belles activités pour l'île de Ré. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui, parce que c'est vous qui en faites la réussite. Merci encore, merci et à l'année prochaine.